podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Maintenant disponible sur iTunes, Spotify, Deezer, YouTube et Podbean. Cette semaine, on va parler des nombreux bans de Jumpstart, l'historique, du nouveau dans l'Organized Play, et c'est parti pour l'épisode 12. Déjà, la grosse nouvelle qui est tombée lundi dernier, c'était le BNR Announcement, c'est-à-dire l'annonce de bans et restrictions. Je vais aller regarder la vidéo de LSV et Matnas qui expliquent tout ça dans le Bandwagon pour savoir ce que eux en pensent. En tout cas, voici les bans. En historique, seul Burning Tree Emissary, le chaman pour 2 qui est une de 2 et qui fait du mana Grul, est suspendu. Alors on a aussi des cartes qui étaient déjà suspendues comme Fire of Invention, Winota et Agent of Treachery qui passent de suspendu à banni. Ça change pas grand chose. Et Nexus of Fate, le sort qui permet d'avoir des tours supplémentaires, est banni également. Alors ça c'est un petit peu bizarre parce que finalement Grul c'était pas le deck le plus fort, mais peut-être qu'ils ont senti que ça deviendrait un peu trop fort dans une méta où Nexus serait parti. En tout cas, même si c'est un petit peu bizarre, on va voir comment ça se passe et on passe au Pionnier. En Pionnier, je vous le rappelle, c'est un format assez dominé par les combos parce que la combo inverteur est assez dominante et bizarrement celle-ci n'a pas été touchée. En effet, le seul changement est Oath of Nissa qui a été débanni. Donc c'est un petit peu absurde, les gens qui sont fans du deck combo inverteur sont assez contents. Il faut dire que aussi c'est un deck très difficile à jouer, donc si on regarde juste les données, les datas des tournois, peut-être qu'on voit que ce deck n'est pas très dominant, mais il est vraiment compliqué à jouer, donc peut-être que c'est effacé par les gens pas très forts qui jouent ce deck. On a un exemple comme par exemple Canister en stream qui jouait le deck, il devait Fatal Push sa propre Thassa's Oracle en réponse au trigger du dit Oracle pour avoir assez de cartes dans son cimetière pour Dix Through Time. En réponse à ce trigger, ainsi réduire la taille de sa librairie et pouvoir gagner ainsi. Vraiment pas évident, c'est peut-être pour ça que ce deck évite le ban cette fois-ci. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. J'espère que Oath of Nissa va pas faire revenir un nouveau deck combo, en tout cas, on verra. En moderne, seul Arcum's Astrolabe est banni. Donc ça c'est vraiment pas mal parce qu'il y avait beaucoup de decks snow, c'est-à-dire de decks enneigés, qui étaient un petit peu dominants, ou s'ils n'étaient pas dominants, du moins ils standardisaient un petit peu la méta. C'est un petit peu comme si tous les terrains de base normaux avaient été débannis d'un coup. On a des gens comme Julien Henry qui ont fièrement montré leur collection de terrains de base, leurs merveilleux lands qu'ils ont accumulés au cours d'années, comme s'ils avaient été d'un coup débannis, ce qui est un peu le cas, il n'y avait aucune raison de jouer des terrains qui ne soient pas des terrains enneigés jusque-là. Uro n'a pas été touché, peut-être la prochaine fois, mais en tout cas, moi je trouve que le format moderne en ce moment est plutôt pas mal du tout. Maintenant, en Pauper, c'est plutôt pas mal, car Expedition Map et Mystic Sanctuary ont été bannis. Le but de ça, c'est de rendre certains decks Flicker un petit peu moins forts, ainsi que le deck Tron, mais ça va maintenir quand même un deck Tron existant, donc tout le monde est plutôt content. Les decks Flicker étaient assez pénibles à jouer contre, paraît-il. En tout cas, même si la carte Momentary Blink n'a pas été bannie, ces decks devraient être un petit peu moins forts. Voilà, ça fait beaucoup de changements pour cet lancement BNR. Il y a des choses discutables, il y a des choses sympathiques. On verra l'influence de ces changements. En tout cas, avoir tant de bans, ça montre la puissance des cartes qui ont été imprimées en 2019 et en 2020. À propos d'impression, nouveau produit, cette semaine, Jumpstart est sorti. C'est un set qui va être disponible en magasin et qui est aussi déjà disponible depuis jeudi sur Magic Arena et j'ai enfin compris exactement comment ça marche. Le principe, c'est qu'une fois que tu te lances dans l'un de ces événements qui coûtent 2000 gold ou alors 650 gemmes, tu vas avoir le choix entre plusieurs boosters à thème. Déjà un premier choix entre 3 boosters, tu prends celui dont le thème te plaît le plus, puis 3 autres boosters, tu en choisis un pour aller avec le premier en espérant avoir des thèmes qui vont bien ensemble. Ensuite, tu mélanges ces 2 boosters ensemble, ça te fait un deck de 40 cartes, tu n'as pas de choix de build à faire, et puis tu peux jouer autant que tu veux, mais lorsque tu as ta première puis ta deuxième victoire, tu obtiens à chaque fois une des rares ou mythiques de ce set. D'ailleurs, c'est un petit peu spécial la manière d'obtenir les cartes de ce set. Tu peux que les obtenir soit en les craftant, soit en faisant ces événements. Tu ne peux pas acheter une tonne de boosters d'un coup.
Moi, ce que je vous conseille, c'est de checker quels boosters ont des cartes qui vous intéressent. Vu que c'est des boosters à thème, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai fait un petit tableau avec, dans chaque booster à thème, les cartes que je veux. Et comme ça, lorsque j'ai le choix des boosters à thème, eh bien, je choisis en fonction. Par exemple, le booster à thème Elf à Allosaurus Shepherd, le nouvel Elf qui risque d'être pété dans certains formats, Elvish Archdruid le Lord, et puis l'énorme Craterhoof Behemoth. Et puis il y a aussi la forêt la plus stylée. En tout cas, ça fait plein de nouvelles cartes qui arrivent en historique. L'historique est important en ce moment parce que le prochain Arena Open va être dans ce format. Et donc, pour me mettre dans le bain, j'ai regardé un petit peu les streams de Théoméry qui essayent de tester ce format. On peut dire qu'il a vraiment essayé 50 Shades of Tempered Steel, et il a essayé vraiment différentes versions blanc, blanc-rouge, esper de ces types de decks aggro pour en déduire que finalement le plus fort c'est Bant Golos. C'est un petit peu fou parce que dans ce format on a encore Field of the Dead et Golos qui sont pas bannis, donc profitez-en, moi je compte bien en profiter pour essayer de gagner quelques points. En tout cas, on a vu par cette occasion la difficulté de se rendre compte quelle est la banlist dans chaque format, notamment pour l'historique, c'est assez compliqué. Donc si vous vous posez cette question, maintenant je sais comment on fait, allez sur etherhub.com et comme ça vous avez de manière évidente, du moins de manière beaucoup plus facile que sur le site officiel de Wizard, de voir les banlists de chaque format. Une autre grosse nouvelle de cette semaine, c'est une annonce sur l'Organized Play pour 2020 et 2021. C'est-à-dire comment ça va marcher les tournois, comment ça se passe pour les pros pour cette année frappée par le Covid. Parce que je vous le rappelle, cette année-là, tous les Players Tour ont été annulés, pas de Grand Prix, pas de Magic Fest, donc il va bien falloir trouver une manière de gérer la compétitivité dans le jeu. Alors c'est vraiment très compliqué, donc je ne vais pas essayer de vous faire tout comprendre, mais je vais passer en revue les mots importants qu'il faut connaître. Déjà, en partant du haut, la MPL, ça existait déjà avant, c'est la Magic Pro League, c'est 24 joueurs qui sont payés par Wizard, qui sont invités à tous les tournois et qui font le Magic au plus haut niveau. Ensuite, on a les Rivals. Les Rivals, c'est 48 autres joueurs, une autre ligue de gens qui sont payés, même si un peu moins que la MPL, par Wizard, et qu'est-ce qu'ils font? Des tournois, et puis ils jouent à Magic au plus haut niveau aussi, c'est la façade compétitive de Wizard of the Coast pour Magic. La MPL et les Rivals, chacun ont leur ligue, c'est-à-dire que tous les week-ends, tu vas avoir des tournois où ces gens vont s'affronter entre eux, ce qui va faire un classement, et on va savoir quelle est la meilleure personne de MPL, quelle est la meilleure personne de Rivals, et après, ça va nous faire aller vers la prochaine chose, c'est-à-dire les gauntlets, pour savoir qui va rester dans cette ligue, ou qui est-ce qui va, par exemple, l'année prochaine, aller en MPL, tomber de la ligue Rivals, et donc c'est pour ça qu'on a là le MPL Gauntlet et le Rivals Gauntlet. Alors en français, les gauntlets, ça n'a rien à voir avec un gant ou un gantelet, ça veut dire le défi en gros. C'est une série de tournois qui va définir entre chaque ligue lesquels sont les meilleurs pour savoir, par exemple, dans le MPL Gauntlet, les 4 meilleurs vont rester pour sûr dans la MPL alors que les autres ont un risque de descendre dans la ligue Rival à la fin de la saison. Le Rival Gauntlet, ça va déterminer qui va pouvoir cette année entrer dans la ligue des Rivals. Enfin, un autre mot qu'il faut savoir, c'est les splits. Les splits pour en gros chaque édition. C'est ce qui remplace, si on prend vraiment en gros, les Players Tour et les GP. Par exemple, prochaine édition, c'est Zendikar Rising, donc on va avoir un Zendikar Rising Split. Ça, c'est le truc auquel toi tu peux te qualifier chaque mois en passant mythique dans les 1200 meilleurs sur Magic Arena. Et enfin, le dernier gros tournoi, c'est les Worlds, qui sont qualifiés World. Tu as l'actuel champion du monde, Paulo Vitor da Rosa, des gens de la MPL, des gens de Rival et des gens des Gauntlet. Bon, alors tout ça c'est très compliqué, mais c'est cool de la part de Wizard de s'adapter à cette année sans Players Tour. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es un random comme moi, tu peux essayer d'être dans le top 1200 mythique sur Magic Arena pour avoir espoir de te faire qualifier dans un Gauntlet et l'année prochaine dans les Rivals. Si tu es MPL, coucou JE, tu peux que tomber dans les Rivals. Tu peux pas tomber totalement du train. Si tu es dans les Rivals et que tu te débrouilles pas très bien dans ta ligue et dans ton Gauntlet, tu peux carrément tomber du train. J'espère que tout ça vous a un petit peu éclairé et on passe à la suite.
Enfin, l'annonce d'un set qui sortira uniquement sur Arena, ça s'appelle Pioneer Masters. Ça veut dire que Wizard a décidé d'imprimer sur Magic Arena des cartes qui viennent du pool du format Pioneer afin, plutôt que d'imprimer chaque set qui font le format Pioneer, de prendre les meilleures cartes, en fait celles qui sont jouées dans le format, pour avoir dans le futur le format Pioneer sur Arena. Moi je trouve ça merveilleux, c'est une manière très efficace d'apporter ce format sur Arena. Et imaginez un truc. Imaginez maintenant qu'ils fassent un Historic Master en papier afin d'imprimer toutes les cartes qui ont été annoncées sur Arena dans les Historic Anthology, et dans le futur, Historic et Pioneer mergeraient en un seul format. Est-ce que ce serait pas merveilleux? Bon, je sais pas, je crois qu'il faut que je passe un coup de fil à Wizard of the Coast, j'ai quelque chose à leur suggérer. Allez, merci de m'avoir écouté, profitez de Jumpstart et à la semaine prochaine.